Bonjour, chers membres de la communauté, apprendre les mathématiques. Nous sommes encore là pour vous ce matin et nous sommes heureux réellement d'être là pour que, ensemble, réellement, nous puissions nous entraîner. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TICE au collège Moulin d'Amandier dans le département de Tanda en Côte d'Ivoire. Alors, il y a un des membres de notre groupe qui a posté vraiment un exercice très intéressant. Vraiment, cet exercice-là, vous devez le faire. C'est parti pour la correction. C'est un carré logique de... Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Il n'y a pas de base. C'est pas grave, faire des exercices, il n'y a pas de base. Ça suppose que tous les éléments ici de carré logique peuvent être dans la solution. Ensuite, les informations sont dans 5 mal placées. Première ligne, deuxième ligne, 4 mal placées plus 1 bien placé. Troisième ligne, 3 mal placées plus 2 bien placés. Quatrième ligne, 2 mal placées plus 3 bien placés. Et puis cinquième ligne, 3 mal placées plus 2 bien placés. Ok, déjà, les informations ne sont pas uniques. Donc, on ne peut pas supprimer avec des règles de base. Deuxième chose, on se rend compte que pour chaque ligne, alors pour la première ligne ici, il y a 5 mal placés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments de cette ligne, parce que chaque ligne comporte 5 éléments, 5 lettres précisément. Ça veut dire que cette ligne-là, toutes les 5 lettres font partie de la solution. Sauf que ces lettres-là sont mal placées. Donc là, il n'y a rien à supprimer. Deuxième ligne, il y a aussi 5 lettres qui font partie de la solution, 4 mal placées et 1 bien placé. Donc ici, on ne peut rien supprimer. Pareil pour cette ligne, il y a 3 mal placés, 2 bien placés, donc rien à supprimer. Là aussi, on a 2 mal placés plus 3 bien placés. Donc les 5 éléments font partie de la solution, donc rien à supprimer. Et la dernière ligne aussi, 3 mal placés plus 2 bien placés. Ici aussi, les 5 éléments font partie de la solution, donc il n'y a rien à supprimer. Chers membres de la communauté, dès l'instant que vous avez le constat qu'il n'y a rien à supprimer pour les lettres ou les chiffres qui font partie du carré logique, n'allez pas sur la méthode de comptage pour gagner en temps. Parce que dans le concours, le temps est très important. Il faut aller rapidement pour ne pas perdre du temps. Donc, ça ne sert à rien de faire la méthode de comptage. C'est-à-dire, tu vas venir calculer ici le nombre d'éléments par rapport aux informations que tu vas trouver. Tu vas venir prendre chaque lettre ici avec le nombre de fois que cette lettre apparaît. Tu vas faire les sommes. Tu vas arriver au résultat où toutes les lettres feront partie de la solution. Donc, ça ne sert à rien de faire la méthode de comptage. Là, il faut directement aller aux hypothèses successives. Alors, pour aller aux hypothèses successives, on va choisir une ligne. Et c'est la ligne, Jésus a dit toujours, c'est la ligne qui comporte le plus de nombres bien placés. C'est mieux parce que là, ça nous donne directement, plus facilement les réponses. Donc, quand je regarde ici, je vois que c'est la 4e ligne qui comporte le nombre de lettres bien placées. C'est-à-dire ici 3 bien placées. Donc, je prends ça comme référence. C'est ça qui va nous permettre de trouver notre solution. Alors, donc, ma première hypothèse, comme c'est 3 bien placés, je vais prendre ici TZO bien placé. Donc, je vais ici TZO bien placé. Excusez-moi. TZO bien placé. Donc, U mal placé, P mal placé, ça va changer de position. Donc, là, ça va maintenant P et puis U. Là, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, je vais prendre TZU bien placé. TZU bien placé, donc O et P sont mal placés, on va faire ici P ici et puis O. Troisième hypothèse, je vais prendre TZP bien placé. TZP bien placé, donc O et puis mal placé, ça fait ici U là et puis O là. Alors, quatrième hypothèse, je vais prendre TOU bien placé, donc TOU bien placé, donc ZP mal placé, donc là ce sera P ici et puis Z là. Alors, hypothèse suivante, je vais prendre TOP bien placé, TOP bien placé, donc ici Z mal placé, là ce sera ici U, là ce sera Z.
Ensuite, je vais prendre quoi encore? Alors, j'ai pris T, O, P, je vais prendre maintenant T, U, P. Donc ici, T, U, P, bien placé, donc Z, O, mal placé, donc c'est ici O, et puis Z. Alors, donc j'ai fini avec T. Maintenant, je vais prendre Z, O, U, bien placé. Z, O, U, bien placé, donc T, P, mal placé. Ce sera T, là ce sera P. Et puis, je vais prendre Z, U, P bien placé. Z, U, P bien placé. O et T mal placé, donc ça fait T ici. Et puis, O. Et puis, ici, alors, j'ai pris Z, U, P. Donc, ça va ici maintenant O, U, P bien placé. Donc, ici, je prends O. Non, le O est plutôt ici. Donc, ici, O, U, P bien placé. TZ mal placé, donc ça fait ici Z, vous avez ici, vous avez combien d'hypothèses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, est-ce qu'il y a plein d'autres hypothèses? Alors, j'ai pris ici P, Z plutôt, la Z, O, U, Z, U, P. Alors, j'ai oublié le Z, O, P. Donc ici, je mets Z, O, P, bien placé. Et ici, T qui m'a placé, donc ça fait ici U là. Et puis ici, T. Voilà. Donc ça fait 10 hypothèses. Bon, on me pose la question de savoir comment je fais pour trouver le nombre d'hypothèses. Et puis, alors là, ici, c'est un arrangement. Pour ceux qui ont fait le dénombrement, l'ordre est important et il n'y a pas de répétition, donc c'est un arrangement. Bon, ça, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est que seulement, allez-y pas à pas pour ne pas vous tromper. Donc ici, il y a 10 hypothèses. Maintenant, on va confronter chaque hypothèse aux informations qui sont là. Donc ici, c'est cette ligne-là qui nous a permis de trouver ça. Je vais maintenant prendre la ligne qui est en bas ici pour pouvoir voir. Voilà. Ou bien je vais prendre la première ligne pour confronter, puis descendre. Donc ça dépend de moi. Donc ici, si je prends la ligne qui est en bas, je vois que les... Alors non, prenons plutôt la ligne qui est en haut là, tout est mal placé ici normalement. Voilà, donc dès qu'il y a un qui est bien placé, c'est une contradiction. Donc Z ici est mal placé, le O est mal placé, le P est mal placé, le T est mal placé, le U est bien placé. Donc cette hypothèse n'est pas vérifiée. Je parle de l'hypothèse. Le Z ici est mal placé, le O est mal placé, le P est bien placé. Donc c'est une contradiction avec l'hypothèse qu'elle a, avec l'information, donc je supprime ça. Je prends la première hypothèse. Le Z, il est mal placé, le O, mal placé, le P, mal placé, le T, mal placé, le U, mal placé. Ça marche avec cette hypothèse. Je continue avec l'hypothèse, avec l'information, la ligne qui est en dessous. Donc le O ici, il est mal placé, le P, mal placé, le U, bien placé. Le Z, mal placé, le T, mal placé, ça fait 1 bien placé, 4 mal placé. C'est juste par rapport à l'information. Donc je continue ici. Le U ici, il est mal placé, le Z, il est bien placé, le P, il est mal placé, le O, bien placé, le T, mal placé. Donc ça fait 2 bien placés, 3 mal placés, c'est conforme à l'information qu'elle a. Bon, comme c'est cette ligne qu'on a utilisée, forcément cette ligne-là, elle est vérifiée. Hein? Donc ça va être T ici, bien placé, Z, bien placé, O, mal placé, U, mal placé, P, bien placé, 3 bien placé, 2 mal placés, c'est juste aussi. Donc je vais confronter ça avec la dernière ligne. Ici, j'ai Z qui est mal placé, U, mal placé, T, mal placé, O, bien placé, P, bien placé, ça fait 2 bien placés, 3 mal placés. C'est conforme à cette information. Donc, notre solution, la voici. Je n'ai plus besoin de faire pour les autres parce que j'ai déjà trouvé la solution. Et comme je l'ai dit toujours, un exercice de calcul logique, il y a une solution unique. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller s'embrouiller encore avec les autres hypothèses lorsqu'on a trouvé la solution. Donc, la solution ici, c'est T, Z, U, O, P. Chers membres de la communauté, j'espère que cet exercice-là vous a réellement plu, que vous avez réellement compris de quoi il s'agit. Et une fois encore, la méthode de comptage n'est pas la chose que vous devez faire premièrement. S'il n'y a pas de chiffres ou de lettres à supprimer, ça ne vaut pas la peine d'aller faire la méthode de comptage. Bien, merci vraiment pour votre attention. À nous revoir pour la suite
de nos leçons. Et prochainement, ce sera la correction des exercices des matrices avant de passer à la leçon de domino. Bonne journée à vous. Merci.